Bonjour à tous et à toutes, c'est Max Fort le collectionneur. Donc, comme vous avez pu le constater, ça fait au moins 2 3 mois que je me suis absenté pour, euh, pour le boulot malheureusement. Donc, voilà. Mais du coup, ça m'a pas empêché de faire quelques emplettes les week-ends. Du coup, ben là, comme j'aurai pas beaucoup de temps dans cette vidéo, ben je vais en gros faire un résumé. Ça sera plus simple. Donc, du coup, j'ai acheté pas mal de jeux vidéo, notamment récemment. Donc il y a du Wii U principalement. Ensuite, bah, j'ai acheté de la carte Pokémon, forcément. Comme ça faisait un petit moment que j'en avais pas trouvé. Là, j'ai trouvé des petits lots sympas, donc au vide-grenier ou aux bourses aux jouets. Après, je me suis mis également à collectionner les livres Disney, donc j'en ai acheté quelques-uns, des livres Martin aussi. Donc voilà. Ensuite, la collection sur laquelle je me suis mis le plus en livres, c'est la collection des livres McDo. Donc sur une bourse jouée, bah, j'ai raflé un peu tous les stands où il y en avait. Du coup, j'ai pu récupérer quasiment la moitié de la collection de livres McDo qui sont sortis depuis 2012. Donc c'est plutôt bien. Donc ça équivaut à une cinquantaine de livres sur 100 à 123 environ. Donc c'est pas mal. Donc après du coup si parmi vous il y en a qui en ont et qui souhaitent pas forcément les garder, ben je vous invite à m'envoyer des photos sur mon lien Instagram ou Facebook que je mettrai dans la description. Ensuite, ben, en carte Pokémon, j'ai notamment pu acquérir un lot assez chouette, je trouve. Mais en regardant peut-être plus en détail, je me demande si c'est pas forcément des fausses cartes. Donc là, je vais vous en montrer quelques-unes pour que vous puissiez me dire éventuellement s'il y en a parmi vous qui connaissent un peu, ben, si c'est des vraies ou des fausses, là, comme ça, à travers la vidéo. Parce que moi, j'ai pu comparer avec des vrais que j'ai, et puis au verso, sur les vrais, le bord est plus large que moi, celle que j'ai là. Donc voilà. Donc pour info, c'est un lot de cartes GX. Donc il y en a 140 au total. Donc j'ai payé un petit peu cher ce lot. Mais bon, je vais pas vous dire la somme. Parce que voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une somme à 3 chiffres inférieure à 140 euros. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai pu négocier les cartes, bien entendu. Donc du coup, il y en a quelques-unes comme ça. Donc il y a des Raichu, des gros Tanmorv, par exemple. Hop. Des Reshiram, des Katagami, je connais pas ce Pokémon. Un gros Lem. Donc, donc voilà. Après, j'ai quoi ici? J'ai des Aquali, Lucario, encore un Raichu, qui est différent, bien entendu. Après, j'ai un mode Coco d'Alola, un Zoroark, un Osatueur,
un Necrozma. Voilà. J'en ai d'autres, hein, du coup. En gros, peut-être presque tous les Pokémon qui peuvent peut-être exister en GX. Je dis bien peut-être. Parce que moi, en tant que collectionneur, ben, je ne connais pas le nombre exact de Pokémon qui existent en GX. Visiblement, il doit en exister beaucoup. Parce que là, j'en ai récupéré au moins 140. Donc un petit Givrali sympa là en bas de l'écran. Donc après, comme vous voyez, je vous disais, c'est par rapport à ces bords là de la carte. Du coup, sur l'extérieur, je trouve que le bord est un peu étroit comparé à une vraie. Donc c'est peut-être ce petit défaut qui pourrait me laisser penser que ce sont des fausses. Mais peut-être que non. Voilà. Bon, du coup, je les passe en vite fait parce qu'en détail, j'en aurai pour une grosse demi-heure, je pense. Donc après, ici en collection, j'ai pu ajouter des pins. Donc, pins, notamment des fèves aussi, parce que en septembre, j'avais acheté des gros lots de fèves en vide-grenier. Bah, du coup, j'ai pu les trier en partie, parce qu'il m'en reste encore à peu près 500 à trier. Entre 200 et 500. Donc, voilà. Donc là, j'ai pu en rentrer pas mal. J'en ai quelques-unes au double, pour ceux que ça peut intéresser. Donc pareil, ceux qui sont intéressés par des fèves dont ils en font la collection, ben, n'hésitez pas à me contacter pareil sur Instagram ou Facebook. Donc, comme ça, je vous enverrai quelques photos des fèves que j'ai en double. Évidemment, je mettrai les deux liens sous la vidéo, enfin les liens sans parler. Moi, ça sera plutôt le nom de mon compte Facebook et de mon compte Instagram. Après, avec le nom, vous pourrez les retrouver facilement. Bon, je sais que là, je suis un peu en mode selfie, donc lire à l'envers, c'est pas forcément top. Bon, comme vous l'avez peut-être constaté, j'en ai quelques-unes en double. Mais bon, je pense quand même les garder en double. Parce que trouver un lot comme ça court pas les rues, hein, je vous le dis tout de suite. Que ça soit en vrai ou en fausse carte. Donc, petit Noctali, encore un Givrali. Moi, je referai peut-être une vidéo si j'en ai à vendre, du moins des GX. De solo, bien entendu. Bon, c'est bien, je vois, j'ai du Noctali, du Givrali.
Tokotoro, c'est pas mal. C'est un Pokémon légendaire. Un Tokopisco. Un petit OO sympa. Un Macogneur, un Loup-Garok. Encore un OO. Donc là, vous voyez, c'est le même. Et comme je vous disais, je pense que je vais garder les deux du coup. Un OO différent. Un Tokopisco. Un sur le Galéo. Hop. Donc voilà pour le lot de GX que j'ai pu acquérir très peu de temps finalement après ma dernière vidéo, voilà, que j'avais fait. Et ensuite là actuellement je suis en train de me poser la question si j'ouvre, pourquoi pas ouvrir une seconde chaîne YouTube et faire un blog exclusivement sur les objets de collection et sur les objets de la seconde main. Comme vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, je suis brocanteur à mon compte depuis peu. Donc voilà. Donc, tout ce qui est objet seconde main, c'est bien, c'est utile. C'est pour ça que moi je vais régulièrement dans une ressourcerie quand j'ai le temps. Et je trouve des choses vraiment sympas. Donc, notamment là récemment, j'ai trouvé de la porcelaine de marque qui coûte un peu cher. Et du coup, le fait d'aller dans les ressourceries permet de ne pas la payer cher justement. Et se faire une petite marge dessus à la revente. Voilà, donc après n'hésitez pas à me dire, hein, soit en commentaire sur la chaîne ou soit sur les réseaux sociaux, ce que vous en pensez, si pour vous c'est une bonne idée ou pas, et si ça vous intéresse aussi, que j'ouvre une seconde chaîne YouTube pour faire un blog personnel en gros sur les objets de collection et de la seconde main. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi et d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.